Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau. Et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous. Sur le chemin du retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide. Et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti sur tout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà. J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête! L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante, une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil. Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière.
Je les regardais composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang! J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr qu'il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille, mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux, encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant « Toi !» Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de les réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. 2 états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle. Non, mais ça fait 15 minutes que je frappe à la porte des toilettes du café. Je ne peux pas rester là pendant des heures quand même.
Je portais une magnifique robe découpée et cet imbécile a osé se précipiter aux toilettes dès qu'il m'a vue. Eh bien, t'es pas un beau gosse non plus. Garçon voûté aux cheveux gras, va. Le serveur est venu vers moi et m'a dit qu'il y avait personne dans les toilettes. Dave s'est enfui. Le soir, je suis rentrée chez moi complètement brisée. J'ai rien fait de mal pourtant. Je me suis regardée dans le miroir. Mes amis et l'école ont dit que j'avais de la chance d'avoir des gros seins et un joli visage car les gars en raffolent. Mais ce mec s'est enfui quand il m'a vue. Peut-être que c'était trop pour lui. Cette pensée m'a un peu calmée, mais je devais me trouver un mec. Car il me restait plus beaucoup de temps jusqu'au bal. Et je ne savais toujours pas avec qui y aller. Pas de temps à perdre. Et j'ai décidé de changer la photo de profil sur ce site de rencontre, d'autant plus que je n'ai pas encore changé de vêtements après ce rendez-vous raté. Je me suis positionnée devant la caméra, puis ma mère est entrée dans la pièce. Elle avait toujours été stricte, mais à cet instant, elle m'a regardée, la rage dans les yeux. Elle a dit que j'étais habillée vulgairement et que j'allais déshonorer la famille en publiant de telles photos. Elle a sorti un pull du placard et m'a dit de me changer immédiatement. Ok, maman, mais arrête de crier comme ça. Elle a fermé la porte derrière elle et à ce moment-là, j'ai reçu un SMS. Un type me demandait de sortir avec lui. Sur les photos, il semblait confiant. Certainement mieux que le loser qui s'est enfui. Peut-être ai-je encore un peu de chance de trouver un cavalier pour le bal. Je me suis réveillée très tôt pour avoir le temps de choisir un joli look et pour pouvoir me maquiller. Mais il s'est avéré que mon placard était complètement vide. Est-ce que maman a décidé de jeter tous mes vêtements? J'étais furieuse. J'ai décidé que dès son retour du travail, elle va vraiment m'entendre. C'était seulement 1 heure avant le rendez-vous. C'était trop la honte, mais je ne pouvais pas aller nue du coup. J'ai mis ce pull de mamie. Sur le chemin, il me semblait que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Mais étonnamment, Joey a aimé le pull. Il a dit que je ressemblais à une vraie dame dans cette tenue. Waouh, quelle taxe ce Joey! Le rendez-vous se passait bien, mais nous étions assis près de la cheminée et je transpirais beaucoup à cause de la chaleur. Finalement, j'ai décidé d'enlever ce pull et de rester dans un t-shirt fin. Joey s'est immédiatement tu et m'a regardé bizarrement. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais soudain, il a dit qu'il devait partir et qu'il aurait eu des problèmes urgents avec la pression de l'eau à la maison. Arrivée à la maison, j'ai essayé de me convaincre que je me tourmentais pour rien. Peut-être que Joey avait vraiment quelque chose de sérieux. Mais quand j'ai décidé de l'appeler et de vérifier comment les choses allaient avec lui, il s'est avéré que Joey m'a bloqué. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai pensé à ce que cette hymne n'aimait pas tant chez moi. Et soudain, j'ai entendu un bip. C'était un nouveau message. Peut-être qu'un de mes rendez-vous a décidé de s'excuser de s'être s'enfui, mais non, c'était un autre gars d'un site de rencontre. Son nom était Tom. Je n'étais pas sûre de vouloir repartir à un rendez-vous raté. Mais Tom avait l'air si beau, grand et athlétique. Et il s'est avéré qu'il aimait les sciences naturelles, tout comme moi. Je sais que je n'ai pas l'air, mais j'aime beaucoup la biologie. Et je veux aller à l'école de médecine dans laquelle Tom étudie. Quelle coïncidence! Juste, waouh! Je voulais en savoir plus sur l'université et les examens à venir, alors j'ai finalement accepté de rencontrer Tom au café. La veille du rendez-vous, j'ai préparé ma meilleure tenue. Heureusement, ma mère n'a pas jeté mes affaires, mais les a simplement lavées. J'étais tellement nerveuse que je suis même venue à l'avance au café. Et puis, j'ai vu Joey à la table voisine. Celui qui m'a bloqué. Il s'est assis avec une fille, a gentiment bavardé avec elle. Oh! Je suis allée vers lui et j'ai commencé à crier. « Comment est-ce que tu peux me faire ça ?» Joey rougit et dit que je lui avais menti. Il aime les filles avec une petite poitrine et moi j'en ai une grande. Et j'avais une photo différente sur le site de rencontre. Mais de quoi diable parle-t-il? Il a sorti son téléphone et a montré le site web ABC de la loyauté. Il y avait une photo de moi, mais j'avais de petites seins et j'avais l'air complètement différente. Quelqu'un m'a enregistré là-bas et a utilisé des images Photoshop. Joey a dit que si j'avais des seins plus petits et des manières moins provocantes, il serait resté. Mais quel idiot! Je me suis retournée et j'ai couru vers la salle de bain. Je ne savais pas qui m'avait inscrit sur ce site web, mais maintenant, il était clair pourquoi les gars s'enfuyaient. Tout ça à cause de mes gros seins.
J'ai regardé hors de la salle de bain et Tom était déjà assis. Et puis j'ai réalisé qu'il m'a probablement trouvé sur le même site web, ce qui signifie que je ne serais certainement pas à la hauteur de ses attentes. Je me suis dirigée vers la sortie et il ne semblait pas me remarquer. En chemin, je lui ai écrit que je ne me sentais pas très bien et que je ne pourrais pas venir. Je suis rentrée à la maison de très mauvaise humeur. Ma mère est entrée dans ma chambre pour me demander ce qui s'est passé et j'ai éclaté en sanglots et lui ai tout raconté. Je n'ai généralement pas beaucoup de conversations corps à corps avec elle, mais je me sentais si mal. J'ai dit que j'aimais Tom et que j'avais peur d'aller à un rendez-vous avec lui. Ma mère m'a serré dans ses bras et a commencé à me calmer. Elle a dit que je ne devrais pas montrer mes seins et elle avait raison. J'ai décidé de faire paraître mes seins plus petits car Tom aime ça. Je lui ai immédiatement envoyé un texto que j'étais prête à le voir. Le lendemain, j'ai enveloppé ma poitrine dans des bandages et suis allée au rendez-vous. J'ai même mis ce pull stupide pour que Tom ne le remarque pas. Le rendez-vous était génial, mais j'avais toujours peur que Tom découvre les bandages. Et quand il a essayé de me serrer dans ses bras, je l'ai évité. Tom fit semblant de ne pas le remarquer. Mais à la fin, quand Tom m'a raccompagnée à la maison, il m'a dit que j'étais super et qu'il avait hâte de me revoir. J'ai passé toute la soirée à penser à Tom. M'aime-t-il vraiment? J'en ai parlé à ma mère. Peut-être qu'il ne se soucie pas de la taille de mes seins et que je peux enlever les bandages. Mais ma mère a commencé à dire que j'avais l'air dépravée avec de gros seins. Et dès qu'il me verrait, il s'enfuirait. J'ai été choquée par ces paroles, mais j'avais tellement peur de perdre Tom. Et si maman avait raison? Au deuxième rendez-vous, Tom a dit qu'il voulait que je rencontre ses amis. Oh là là, c'est tellement cool. L'essentiel est que personne ne sache ce que je cache. À la fête, il m'a toujours semblé que je n'ai pas bien serré mes bandages. J'ai couru à la salle de bain tous les 5 minutes pour réparer les bouts qui sortaient de sous mon crop top. Une fois de plus, alors que je rembobinais mes seins, une fille m'a remarqué. Oh, c'est tout ce dont j'avais besoin. Mais j'ai rapidement menti que j'avais récemment été victime d'un accident. La fille m'a pris en pitié et est partie. Elle semblait me croire. Je venais juste de me calmer qu'un gars m'a proposé de jouer aux cartes à bande. Mais pas encore. J'ai duré quelques tours, mais j'ai quand même perdu. J'ai dû enlever la tunique et ne reste plus que le crop top. J'ai commencé à refuser, disant que j'étais gênée, mais mes amis s'en moquaient. Une fille a attrapé mes vêtements. Maintenant, tout le monde verrait mes bandages. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. J'ai entendu Tom m'appeler, mais je ne m'étais pas arrêtée. Tout ce à quoi je pouvais penser était que j'avais fait honte devant ses amis, et tout cela à cause de ma poitrine. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. Ma relation avec le seul gars que j'ai jamais aimé est ruinée. Je n'avais pas de cavalier pour le bal. Au moins, je pourrais enlever les bandages. Ma peau était couverte de bleu. J'ai remarqué la tablette de ma mère sur la table du salon. Ce site de rencontre. ABC de la loyauté était ouverte. Par curiosité, j'ai ouvert le profil personnel. Et c'était mon profil. Et sur un autre onglet, il y avait une photo photoshopée de moi. C'était donc ma mère qui m'avait enregistrée? La sonnette sonna, je ne voulais pas l'ouvrir. Je dois m'occuper de ma mère d'abord. Mais ça n'arrêtait pas de sonner. Mais qui est là? Il y avait Tom à la porte, avec un énorme bouquet de roses. Il est venu voir si j'allais bien. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que ça n'allait pas marcher car, en fait, j'ai des gros seins et que, en vrai, je suis différente. Et en général, je ne ressemble pas à la fille de la photo de profil. Mais Tom ne comprenait pas ce que tout ça avait à voir avec nous. Et puis, il a pris ma main et m'a dit qu'il ne se soucie pas des photos. Il se souciait de moi, comme j'étais. Et ce n'était pas à propos de la taille de mes seins ou de mon style vestimentaire. Il se sentait juste bien avec moi. J'ai regardé Tom et j'en croyais pas mes yeux. Et c'est à ce moment-là que ma mère est venue vers nous. Elle a entendu notre conversation et admis que c'était elle qui avait posté les photos sur le site il y a 6 mois. Et elle a ajouté que dans sa jeunesse, les hommes ne s'intéressaient qu'à son corps et que personne ne s'intéressait au genre de personne qu'elle était. Merci maman, je sais que tu voulais bien faire, mais maintenant je vais me débrouiller. J'ai pris la main de Tom et nous sommes partis. Au fait, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas allée seule au bal.
J'étais à genoux devant ma petite amie, Mia, et tout le restaurant nous regardait, figé. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Veux-tu m'épouser ?» Mais Mia est restée longtemps dans un silence suspect. J'étais déjà nerveuse, et puis elle a soupiré, « Je suis désolée, j'ai un nouveau mec. » Le monde semblait s'effondrer. Mia s'est excusée et a quitté le restaurant en courant. Sans voix, je me suis lentement assis sur la chaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Mia allait non seulement me rejeter, mais aussi me tromper. Au collège, je suis tombé amoureux de cette petite brune aux beaux yeux bruns. Nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je suis allé à l'université, elle a emménagé avec moi. J'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité. Je devais travailler 24 heures sur 24, et j'ai commencé à passer très peu de temps avec Mia. Elle n'aimait certainement pas beaucoup ça, mais je pensais qu'elle comprenait tout. J'ai essayé pour notre bien, je voulais que nous vivions bien ensemble et que nous n'ayons besoin de rien. Je lui ai toujours dit que je l'aimais. Les mots ne suffisaient pas, et maintenant, quand j'ai finalement décidé de la demander en mariage, Mia avait un nouveau mec. Elle est partie, et je suis resté assis là, à finir mon 3e verre de vin. Mon cœur était lourd, alors j'ai composé le numéro de Zayn, mon meilleur ami. Zayn essayait de dire quelque chose, je n'ai même pas remarqué que je marchais sur la chaussée pendant la conversation. J'ai été soudainement assourdi par le klaxon de la voiture. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est l'éblouissement aveuglant des phares. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. C'était un hôpital, j'avais un terrible mal de tête. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais la porte s'est ouverte et un type a fait irruption. Quand j'ai regardé de près, je n'ai pas reconnu son visage. Qui êtes-vous? Il s'est approché de moi et a poussé un soupir. Je suis Zayn, ton meilleur ami. Il y a eu un accident. Le médecin a dit que tu avais une grave blessure à la tête et peut-être une perte partielle de mémoire. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. Zayn, je ne me souviens pas de son visage. Attends, et Mia? Elle doit être inquiète. Je suis parti en courant, mais il a secoué la tête et a dit tristement, « Je suis désolé, mec, mais Mia t'a quitté. » C'était comme être aspergé d'eau glacée. Mais comment? Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble. Je voulais la demander en mariage, mais Zayn m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous trouverions une fille 100 fois mieux pour moi. Celle qui m'aimerait vraiment. J'ai souri faiblement et j'ai remercié Zayn. Merci d'être là. J'ai rapidement obtenu mon congé de l'hôpital et je me suis remis à travailler. Zayn a immédiatement commencé à me faire un profil sur Tinder avec ma photo et une jolie fille m'a immédiatement écrit. J'ai trouvé que c'était une bonne distraction. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café. J'y suis venu directement du travail et je me suis assis à une table. Une fois dans ce café, j'ai mangé des crêpes avec Mia. La serveuse s'est approchée de la table et m'a dit de me perdre. J'ai regardé la jeune fille avec surprise, ses yeux marrons me semblaient familiers, mais elle s'est soudain retournée et est partie. C'était la première fois que je rencontrais une serveuse aussi grossière. Peut-être que je ne me souvenais pas de quelque chose, mais juste au moment où j'allais me lever, une grande blonde de Tinder s'est approchée de la table. Elle s'appelait Cheryl, et elle s'est assise et immédiatement mise à parler d'une bonne alimentation. Cheryl a parlé pendant environ 3 heures, et je bâillais quand j'ai remarqué la serveuse qui se tenait à côté du bar. Elle nous regardait attentivement, mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est détournée brusquement. Que lui avais-je fait? Cheryl a continué à parler, sans me laisser placer un mot. Je me suis excusé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je ne pensais pas que ça allait marcher avec elle. Et une demi-heure plus tard, j'étais assis chez Zayn et je lui racontais notre étrange rendez-vous avec la beauté de Tinder. Je dois admettre que Mia m'a manqué. C'était si bon d'être avec elle. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Mais Zayn a protesté, Mia était une puante. Elle m'a trompé. J'ai baissé la tête, Zayn avait raison. Puis son téléphone a sonné et Sweetie est apparu à l'écran. Il s'est immédiatement excusé avec une certaine nervosité et est parti. Allez, Zayn, tu as une petite amie? Aussi loin que je me souvienne de lui, il n'est jamais sorti avec quelqu'un. C'est pourquoi nous sortions souvent ensemble, tous les trois, Zayn, moi et Mia. Je me sentais à nouveau triste. Alors, attendez, il y a encore beaucoup de filles sur le terrain. Après avoir attendu Zayn, j'ai parlé un peu plus avec lui, puis j'ai ouvert mon compte Tinder. Il était temps d'aller à un rendez-vous. Bientôt, j'étais assis dans le même café, mais la fille de Tinder n'est pas apparue. Je l'ai attendue pendant 1 heure, que j'aurais pu passer à travailler. Puis la serveuse négative est passée. Elle a souri et a dit en riant que j'avais l'air d'avoir été largué. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un est entré dans le café en criant. Je me suis retourné et j'ai vu un homme ivre. Il a titubé jusqu'au canapé de la table voisine. L'odeur de l'alcool m'a immédiatement frappé le nez. L'homme siffle, en regardant la serveuse. Et il lui a attrapé le bras alors qu'elle passait. Que faisait ce connard?
Je me suis levé et j'ai crié de laisser partir la fille, sinon j'aurais appelé la police. Mais l'homme n'a ri qu'impudemment. Dans la seconde qui a suivi, j'ai fait le tour de la table et j'ai saisi l'homme par le col. Il est temps de vous apprendre le respect. Mais l'homme était fort. Il m'a repoussé, et je suis tombé sur la table de verre derrière moi. La douleur a assombri ma vision. J'ai entendu les cris des gardes qui couraient et j'ai réalisé que le danger était passé. Il a été rapidement escorté hors du café. Ensuite, la serveuse m'a aidé à me lever. Elle a regardé ma main avec horreur. Il y avait là une coupure toute fraîche. On aurait dit que je m'étais blessé en tombant sur la table. La serveuse m'a immédiatement emmené dans l'arrière-salle pour soigner la blessure. Elle a été gentille avec moi pour la première fois. Et soudain, elle m'a remercié de l'avoir défendu. Ce n'est rien, n'importe quel gars ferait la même chose. Elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais si attentionné. Que voulez-vous dire? Mais elle s'est immédiatement rattrapée et a quitté l'arrière-salle, disant qu'il était temps pour elle de travailler. Je pouvais encore sentir son toucher. Et puis j'ai décidé d'attendre la fin du service pour la ramener à la maison. Peut-être que j'aurai une chance avec elle. Après la fermeture, je l'ai rencontrée à la sortie et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui battait. J'étais comme un écolier. La serveuse m'a regardé mystérieusement. Je pensais qu'elle allait refuser, mais elle m'a souri bizarrement et m'a dit essayons. J'ai décidé de me présenter et lui ai immédiatement demandé son nom. Appelez-moi un étranger. Elle m'a répondu. D'accord, un étranger. Nous avons parlé en chemin. Nous avons commencé à discuter de films. Et il s'est avéré que nous étions des fans de Marvel. Et quand je lui ai demandé quel était son plat préféré, j'ai été stupéfait. Elle était folle des crêpes et de la confiture, tout comme moi. Dès que nous sommes arrivés chez elle, j'ai décidé qu'il était temps. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai embrassée. Mais elle a soudain reculé. Tu as perdu la tête? C'était comme être aspergé d'eau glacée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé mais l'étranger est parti sans répondre ni même dire au revoir. Le lendemain, après le travail, j'ai rencontré Zayn et lui ai parlé de l'étranger qui m'avait refusé. Je pensais l'avoir rencontrée et qu'elle m'avait rejeté. Elle était encore mieux que Mia. Mais Zayn a dit que j'étais trop obsédé, alors je n'ai rien laissé de nouveau entrer dans ma vie. Il a pris mon téléphone et a immédiatement ouvert Tinder et a fait quelques rendez-vous supplémentaires. Je n'ai pas résisté. L'étranger m'a repoussé. Mais aucune des filles ne pouvait se comparer à la serveuse du café. Je n'arrivais pas à m'enlever son sourire de la tête et je comparais chaque fille à elle. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Si je suis tombée amoureuse, alors j'avais besoin de le poursuivre et non de rester assise. J'avais un rendez-vous pour le travail ce soir-là, mais j'ai annulé. J'ai acheté un énorme bouquet de fleurs et je me suis rendu au même café. Mon inconnu se tenait au bar. J'ai eu le courage d'aller la voir et de lui remettre un bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Je vais me montrer digne de toi. Donne-moi une chance. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais soudain, Zayn est entré dans le café et s'est approché de nous. Que faisait-il ici? Zayn a soudainement étreint l'étranger et a froncé les sourcils, jetant un regard mécontent sur moi. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai essayé de piquer la copine d'un ami. De gêne, j'ai souhaité que le sol m'engloutisse. J'ai jeté un dernier regard à la serveuse et je suis sorti en courant du café. J'ai erré dans les rues, en pensant à cette situation avec Zayn et sa petite amie, l'étranger. J'ai fait un pas de plus, puis une voiture a klaxonné très fort. J'ai frissonné, elle est passée à 1 millimètre de moi. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai soudain réalisé que je me souvenais de tout. J'ai eu une vision soudaine du visage de Mia. Beaucoup d'émotions ont surgi en même temps. Cette serveuse étrangère était Mia, ma petite amie. Alors, stop. Mais pourquoi Zayn était-il avec elle? Puis j'ai réalisé que Mia m'avait quitté pour lui. Ma meilleure amie. Mais ensuite, j'ai commencé à me souvenir du peu d'attention que je lui accordais. En raison de mon travail, j'ai souvent ignoré ses demandes de sortir ensemble. Mia m'a dit plus d'une fois à quel point je lui manquais et je travaillais tout le temps. Quel idiot j'étais. J'ai tout gâché moi-même. Mais Zayn, comment a-t-il pu faire ça? J'ai serré les poings. Il avait caché la vérité tout ce temps et m'avait manipulé sous le prétexte de me soutenir. Et tout ça pour me prendre ma copine? Je me suis retourné. Vous ne pouviez pas le laisser comme ça. Il était temps de régler les choses avec Zayn. J'ai décidé de retourner au café, en espérant que Zayn y soit toujours. Il était tard, et il n'y avait presque pas de visiteurs. Je cherchais Zayn quand j'ai entendu la voix de Mia qui venait clairement de l'arrière-salle. J'ai écouté. Mia disait à quelqu'un d'une voix tremblante, presque en pleurs, qu'elle m'aimait toujours. Ces derniers jours, alors que je la courtisais, elle a réalisé que j'étais son destin et qu'elle regrettait de m'avoir largué et que cela se soit passé ainsi. Et puis j'ai entendu la voix de Zayn, qui disait qu'il était meilleur que moi. Que j'abandonnerais Mia à nouveau, comme je l'ai fait avant. En entendant ces paroles,
J'ai ouvert la porte et je suis entré au moment où Zayn poussait Mia. Mia. J'ai réussi à l'attraper, puis j'ai jeté un regard furieux sur mon ancien ami. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout, mon pote. Zayn a essayé de me frapper, mais je l'ai esquivé. Je l'ai immédiatement frappé en retour. Il le saurait, crétin. Après cela, Zayn, la main contre le nez, a souhaité sarcastiquement notre bonheur domestique et est parti. J'ai embrassé Mia, alors nous sommes restés en silence pendant 20 minutes. Puis je me suis approché et j'ai chuchoté: tu veux aller à un rendez-vous étranger? Nous n'avons plus jamais rompu, et un mois plus tard, je l'ai à nouveau demandé en mariage. Devinez ce qu'elle m'a dit. Et j'ai aussi réalisé que si vous aimez une personne, les mots seuls ne suffisent pas. La principale façon de montrer votre amour est de donner de votre temps et de votre attention. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la. Soutenez la chaîne. Merci.